D'accord, une courte histoire effrayante. Imagine une vieille maison abandonnée à l'orée d'une forêt dense. La rumeur dit que chaque nuit, à minuit pile, on peut entendre un piano jouer tout seul à l'intérieur. Un Ah, soir, comment ça un piano pourrait jouer tout seul? c'est justement ce qui rend l'histoire effrayante. Continuons. Le curieux s'approche de la maison. Le piano. Ça fait déjà une semaine qu'OpenAI a rendu disponible la version avancée de sa fonction vocale. J'ai testé cela et c'est vraiment bluffant. À certains moments, on aurait même dit que c'est un humain. On teste cela ensemble juste après le générique. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Nous allons donc tester ensemble la version avancée de la fonction vocale de ChatGPT qui a été rendue disponible la semaine dernière. Apparemment, cette version avancée n'est disponible que dans ChatGPT+. Donc, les utilisateurs de ChatGPT gratuit, la version gratuite de ChatGPT, n'auront pas nécessairement accès à cela. Peut-être ils le feront plus tard. Dans tous les cas, je n'ai pas vérifié cela. Ce sera à vous de vérifier pour confirmer si c'est disponible dans la version gratuite ou pas. Donc, cette vidéo sera l'occasion pour plusieurs de découvrir cette version avancée qui est vraiment bluffante. J'ai vraiment aimé les tests que j'ai fait avec. Donc, sans plus tarder, nous allons faire d'autres tests pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Salut Gaius, comment ça va aujourd'hui? Salut ChatGPT, comment tu vas? Salut, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Je vais bien, je vais bien. Comment a été ta journée? Contente de l'entendre. Ma journée a été plutôt tranquille, à discuter avec des gens sympas comme toi. Et la tienne, elle s'est bien passée? Oui, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bon, j'aimerais juste échanger avec toi sur différents sujets parce que je m'ennuie un peu. Est-ce que tu serais disponible pour cela? Bien sûr, je suis là pour ça. De quoi as-tu envie de parler? On peut discuter de musique, de voyage, de tech ou de tout ce qui t'intéresse. Ok, on pourrait discuter de technologie, spécifiquement de Salesforce en général. Ça t'intéresserait? Absolument. Parlons de Salesforce. Est-ce que tu as un sujet précis ou une question en tête ou veux-tu juste s'il te plaît, tu peux attendre. Tu peux attendre un peu. En fait, pendant que nous sommes en train de discuter, de parler de Salesforce, s'il te plaît, j'aimerais aussi améliorer mon français. Donc, du coup, si je fais des erreurs, des fautes d'orthographe et de grammaire, n'hésite pas de directement m'interrompre. Compris? D'accord, je comprends. Je vais t'aider avec ton français. Parfois, je te corrigerai, mais toujours gentiment. Reprenons notre discussion sur attends un peu, Salesforce, s'il te plaît. Tu es sûr que tu vas me corriger gentiment? Exactement. Je te corrigerai gentiment. Ah, ok, ça fait plaisir. Génial. Alors, de quoi aimerais-tu parler à propos de Salesforce? Ok, est-ce qu'on peut parler de l'écosystème Salesforce en général? Comment ça fonctionne et comment ça pourrait aider des entreprises? Bien sûr. L'écosystème Salesforce est comme un univers de solutions et de services autour de la plateforme principale. Il y a d'abord le CRM qui aide les entreprises. S'il te plaît, qu'est-ce que tu entends par plateforme principale? Bonne question. La plateforme principale de Salesforce, c'est le Salesforce Customer 360. Elle offre un ensemble d'applications pour gérer les ventes, le service client, le marketing, le commerce et plus encore. Ah, ok. Bon, ça ne vaut pas la peine de continuer, j'ai déjà compris. Bon, subitement, je ne suis plus intéressé à parler de Salesforce. Est-ce qu'on pourrait changer de sujet? Bien sûr, pas de souci. De quoi aimerais-tu parler à la place? On peut explorer un autre domaine technologique. Bon, tu pourrais me raconter une histoire, par exemple. Avec plaisir. Tu préfères une histoire dans un genre particulier, comme une aventure, un conte de fées, ou peut-être une histoire mystérieuse? Raconte-moi une histoire effrayante, une très courte histoire effrayante.
avec un air effrayant. D'accord, une courte histoire effrayante. Imagine une vieille maison abandonnée à l'orée d'une forêt dense. La rumeur dit que chaque nuit, à minuit pile, on peut entendre un piano jouer tout seul à l'intérieur. Un Ah, soir, comment ça un piano pourrait jouer tout seul? c'est justement ce qui rend l'histoire effrayante. Continuons. Le curieux s'approche de la maison. Le piano joue une mélodie lugubre, résonnant à travers les murs. Le cœur battant, il Ok, pousse ok, la ça porte. suffit, ça suffit, c'est suffisamment effrayant comme ça. On pourrait passer à une histoire un peu plus joyeuse, une histoire amusante. Et tu pourrais rire en racontant cette histoire, s'il te plaît. Très bien, passons à quelque chose de plus joyeux. Imagine un chien qui adore creuser des trous dans le jardin. Un jour, en creusant, il découvre un os énorme. Mais pourquoi depuis Fier tu de n'as lui. pas ri? Je t'ai demandé de rire aussi en racontant l'histoire. Ah, tu as raison, j'ai oublié le rire. Reprenons. Alors, le chien trouve un os énorme et il est tellement surpris qu'il se met à courir en rond, tout excité, en lâchant quelques aboiements de bonheur. Son maître, voyant le spectacle, éclate de rire en se demandant si son chien a trouvé un os de dinosaure. Ok, ok, ok. Est-ce que tu pourrais donc me raconter une histoire avec un air d'enfant? Tu pourrais imiter la voix d'un enfant. Je suis désolée, mais je ne peux pas imiter la voix d'un enfant. Par contre, je peux te raconter une histoire avec un ton plus léger, comme si je Non, m'adressais à un jeune. tu pourrais imiter la voix d'un enfant, tout comme un être humain. Pourquoi pas? Je comprends ta demande, mais je suis limitée dans ce que je peux faire. Je peux adopter un ton plus léger ou joyeux, mais je ne peux pas imiter des voix spécifiques. Je suis là pour rendre nos échanges intéressants et amusants autrement. Mais Alors, est-ce qu'il y aurait des moyens de te faire avoir une voix différente? Est-ce qu'il y a différentes voix auxquelles je pourrais avoir accès? dans ma forme actuelle, je ne peux pas changer de voix ou en imiter d'autres. Je suis conçue pour maintenir une voix constante. Cela dit, je suis toujours là pour discuter et raconter des histoires de manière engageante. Ok, pas de souci, on va continuer la discussion. Comme je te l'ai dit, si je fais des fautes d'orthographe ou de grammaire, n'hésite pas de me corriger directement, compris? Bien compris. Je t'aiderai avec les fautes d'orthographe ou de Ok, grammaire. ok, ok. Continue. Je vais te raconter une petite histoire et dès que je fais une faute d'orthographe, tu m'arrêtes ou de grammaire. Si je fais une faute d'orthographe ou de grammaire, n'hésite pas de directement m'arrêter. Ok, je vais débuter. Euh, il était une Parfait. fois, un jeune homme marchait sur le route pour aller... Alors, pas de souci. Je suis prête quand tu l'es. Tu peux commencer. Bon, j'étais en train de raconter l'histoire, tu m'as interrompu pour une raison, je ne savais pas pourquoi. Désolée pour l'interruption. Vas-y, commence ton histoire et je t'écoute attentivement. Ok, bon, c'est l'histoire d'un jeune homme qui marchait sur le route pour aller D'accord. au marché. Petite correction. Tu aurais pu dire allait au marché au lieu de aller au marché. Continue. Vraiment? J'ai dit que c'est l'histoire d'un petit garçon qui marchait sur le route pour aller au marché. D'accord, c'est mieux. Tu voulais dire c'est l'histoire d'un petit garçon qui marchait sur la route pour aller au marché. Ah, C'est bien. pourquoi pas le route? Parce qu'on dit sur la route plutôt que la route. C'est une expression courante en français. Allez, Ah, ok, je donc t'écoute tu pour veux la dire suite. quand on dit la route plutôt que le route, c'est ça? Exactement. En français, on dit sur la route pour parler de marcher ou conduire sur une voie. Tu es prêt à continuer ton histoire? Ok. Ce matin, j'ai mangé un banane avec une avocat. Et... Petite correction. Tu devrais dire j'ai mangé
une banane avec un avocat. C'est le masculin pour le fruit. Continuons. Ah, pourquoi le français est autant difficile que ça? C'est vrai que le français a ses particularités. Avec la pratique, tu t'habitueras au genre des mots et aux petites règles. Tu veux continuer ton histoire ou parler d'autre chose? Bon, je préfère arrêter là parce que c'est très fatigant là. Je comprends. Apprendre une langue peut être fatigant. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok, Quand tu voudras ok, reprendre, je serai là. je vais te raconter une histoire drôle et tu vas rire à la fin, dès que je finis de raconter. D'accord? Je suis prête à écouter ton histoire drôle. Ok, Vas-y, commence. ok, c'est l'histoire d'un jeune homme qui marchait sur la route. C'est tout. C'est court et inattendu. Je dois dire que ça m'a fait sourire. Bien joué pour le coup d'humour. Mais je voulais que tu ris. Pourquoi tu n'as pas ri? Je suis désolée si ce n'était pas clair, mais ton histoire m'a vraiment fait sourire. Peut-être que tu as une autre blague ou une histoire drôle à essayer? Ok. C'est l'histoire Super. d'un petit poussin qui marchait sur la route. C'est tout. C'est sûr que c'est court. C'était bien. Une blague minimaliste, mais ça marche. Est-ce que tu en as une autre à partager? En d'autres thèmes, ça ne t'a pas fait rire, quoi. Je vois, tu aimerais vraiment me faire rire. D'accord, je te promets de rire à la prochaine, même s'il est très courte. Vas-y. Ok, c'est l'histoire d'un chien qui marchait sur la route, c'est tout. Tu m'as eu. C'était si inattendu que j'ai éclaté de rire. Bien joué. Ah, ok. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai eu un bon moment d'échange avec toi. Je pense qu'on va arrêter ici et je vais un peu me reposer. C'était un plaisir de discuter avec toi. Repose-toi bien et reviens quand tu veux pour qu'on continue à discuter ou à rire ensemble. Ok, À bientôt. là, je suis en train d'échanger avec mes abonnés. Est-ce que tu pourrais leur laisser un message de revoir? Bien sûr. Salut les abonnés de Gaius. C'était sympa de passer ce moment avec vous. Reposez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ok, donc vous avez pu voir l'échange que j'ai eu avec cette fonction vocale avancée. C'est plutôt intéressant. C'est vrai à certains moments, il peut y avoir des imperfections vu que je parlais en français. En anglais, c'est nettement meilleur. Le rendu, le résultat est nettement meilleur et encore plus bluffant. Donc, vous pourrez tester cela et me donner un retour. En anglais, les capacités sont vraiment énormes. En français, ça a de la misère pour le moment, mais ils vont améliorer cela avec le temps. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace!